All your mother truckers go. Eh bien salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Clash of Clans. Alors aujourd'hui je vous proposais un petit tuto pour vous apprendre comment bien organiser votre village. Donc ça s'adressera encore une fois à les personnes qui ont un niveau plutôt faible ou quelqu'un qui s'y connaît pas vraiment énormément dans le jeu. Même si on va quand même s'adresser à des HDV 9-10. Mais il y a certaines personnes quand je regarde le multijoueur qui ont vraiment des villages complètement désorganisés. Donc il y a quelques bases qu'il faut avoir qui sont très importantes pour que votre village ait un maximum d'efficacité. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence directement par l'HDV 9. Donc l'HDV 9, on a très clairement 3 défenses qui sont très importantes. Les Archix, les tours de sorcier et les mortiers. Donc c'est vraiment les 3 meilleures défenses en HDV 9. Donc il vous faudra de toute évidence centrer vos Archix. Et ensuite il vous faudra centrer vos 4 mortiers, donc je vous conseille de les mettre en 4 angles, et de même pour les tours de sorcier, il vous faudra les mettre en 4 angles. Donc le but vraiment, c'est en fait d'équilibrer chaque côté de votre village, parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit moins bien, parce que sinon automatiquement votre adversaire va vous attaquer dans le côté un peu plus faible, et il va vous détruire beaucoup plus facilement. Donc il faut absolument que tous les côtés aient vraiment la même défense. Donc il vous faudra donc, comme dans un village qui est en général, on a un village à peu près, où il y a 4 côtés, quoi, vous m'avez compris. Et bien il vous faudra, comme on a 4 mortiers, 4 sorciers, en mettre une tour de sorcier et un mortier de chaque côté. Et ensuite vous devrez mettre vos Archix sur les deux côtés, sur deux côtés. Mais comme les Archix ont vraiment une grande portée, il va falloir essayer de couvrir un maximum vraiment de tout le village, et essayer de couvrir un maximum en les écartant un petit peu, mais pas trop. Faut quand même un petit peu les écarter, il faut pas trop les mettre à côté parce qu'ils ont une grande portée. Donc c'est pour vraiment avoir un maximum, couvrir un maximum du village. Donc voilà, donc c'était tout pour l'HDV 9, donc c'est plutôt rapide. On va passer maintenant à l'HDV 10, donc c'est à peu près pareil. On va juste rajouter bien évidemment la tour de l'enfer. Alors maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est en fait de mettre vos 4 tours de sorcier, vos 4 mortiers, ça ne change pas, vous les mettrez sous les 4 coins. Et ensuite, avec les Archix et les tours de l'enfer, vous allez faire aussi un carré, c'est-à-dire que vous allez mettre 2 tours de l'enfer de deux côtés, et deux Archix, pardon, j'ai un peu de mal, perpendiculaires aux 2 tours de l'enfer, pour que vous puissiez faire un carré. Sauf que les tours de l'enfer ont également une portée un peu moins longue que les Archix, mais vraiment une grande portée tout de même. Du coup, en fait, vous allez pouvoir protéger avec vos 3 défenses toujours, parce que la 4ème sera en général loin, mais en général vous aurez toujours 3 défenses, c'est-à-dire 2 Archix et une tour de l'enfer pour tirer. J'oublie également qu'il y a un 3ème Archix. Alors le 3ème Archix, en fait, c'est vraiment à vous de gérer. Je vous conseille d'avancer un petit peu les 2 Archix d'un côté, et ensuite de faire un petit triangle, en gros d'en avancer 2, et puis d'éloigner un petit peu un autre Archix vers le début, du côté des tours de l'enfer. Donc voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé pour ceux qui auraient un peu de mal à organiser votre village. Je voulais également vous donner un dernier petit conseil, c'est au niveau des ressources. Donc je vais vous en parler un peu plus dans un tuto prochainement qui, je pense, vous intéressera. Donc on sera en compagnie d'un autre youtubeur. Alors pour ce faire, les ressources, je vais vous en parler très rapidement là en cette vidéo. Il vous faudra en fait un petit peu ne jamais les mettre vraiment dans un seul compartiment, parce qu'une fois que votre adverse pénètre dans le seul compartiment, il va tout vous piller. Donc je vous conseille d'écarter un petit peu toutes vos ressources pour qu'il puisse être obligé de détruire tout le village pour prendre toutes vos ressources, au mieux d'avoir seulement à pénétrer dans un centre de village et prendre tout. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un petit commentaire pour me donner votre avis. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!